Tu vas voir qu'il y aura plein de moments de bugs comme ça. Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, on va parler rapidement des émissions métal, parce que moi, j'adore les émissions. C'est parti. Vous le savez déjà trop bien, le métal n'est plus le bienvenu sur le petit écran. Je ne vais pas vous expliquer ni comment ni pourquoi, mais on a déjà tous vu les émissions de M6, et elles ont de quoi nous faire gueuler un peu. Et oui, il est loin le temps où on pouvait voir des clips de Soulfly et Devil Driver sur MCM la nuit. Il est loin. Que ce soit pour parler de satanisme, de bière et de cul, ou encore pour évoquer des faits divers rarement positifs, il faut avouer qu'on n'est pas en odeur de sainteté dans les bureaux des patrons des chaînes. Heureusement, certains reportages comme Le métal expliqué à ma mère arrivent à dresser une image un peu plus positive de nous. Il y aura quelques autres reportages comme ça, mais il faudrait voir à pas non plus nous faire passer pour des nounours pleurnichards, hein. On n'est pas moins cons et chiants que vous. Mais la télévision a pour objectif de s'adresser à un large public, et c'est pour cette raison qu'elle ne fait qu'effleurer la surface de ce qui est pour nous une vraie passion. La télé, elle en avait rien à foutre du métal avant que le Hellfest elle propose des groupes comme Deep Purple ou Scorpion à l'affiche. Entre-temps est apparue une dose de métal sur l'énorme TV, animée par Stéphane Buriez de Loud Blast, qui reçoit chaque semaine un groupe, d'abord français, puis international. C'est un bon pas en avant, mais ça reste pas grand chose, et nous, on veut plus. Pour ça, il y a d'abord Sam Dunn qui s'est fait connaître grâce à ses reportages Metal, Voyage au cœur de la bête, puis Global Metal, et qui maintenant réalise une série de documentaires Story of Metal qui s'attarde sur chacun des sous-genres du métal. Mais pour ceux qui veulent encore plus, il y a Internet. Alors je vais pas faire le tour de tous les sites internet et toutes les web radios consacrées au métal, d'abord parce que ça serait trop long, et ensuite parce que c'est pas le sujet. Moi ce qui m'intéresse, c'est les émissions vidéo. Et ça, on les trouve surtout sur YouTube. Et j'y passe la moitié de mon temps. Car entre les vidéos de let's play et les podcasts d'adolescents, vous pouvez trouver, si vous cherchez bien, des vidéos vraiment intéressantes créées par des vrais passionnés, bien loin de la télévision et de leurs présentateurs multitâches. Que ce soit pour le cinéma, les jeux vidéo ou la musique, le net a permis à beaucoup de personnes de s'exprimer, de partager leur passion et leur savoir. Et ça n'exclut pas le métal, bien au contraire. Je ne sais pas vraiment qui a commencé, et si vous le savez, je vous serais gré de m'en informer, parce que ça m'intéresse. Tout ce que je sais, c'est que ça commence pas en France. Quand on parle de vidéos métal sur internet, on ne peut pas ne pas citer Infidel Amsterdam. Ce grand barbu bien connu à l'allure sympathique et au ton détendu a commencé ses vidéos en 2007. Il reste une référence récurrente pour beaucoup d'entre nous, et c'est même devenu un mème sur internet. Bon, à l'époque c'était un peu dégueu et fait à l'arrache, mais le truc y est, il sait de quoi il parle et c'est très intéressant. Aujourd'hui il continue à nous parler de métal de manière assez pointue dans son énorme trône de fer. Dans le même style, on a Count Balgorat, un autre anglophone passionné qui aime parler de métal dans sa chambre avec toujours la même webcam toute naze et le son tout pourri. Et vous osez vous plaindre de mon son ? Cependant, ces deux-là, avec leur son pourri et leur culture, ont su intéresser les gens au point que d'autres, plus jeunes, se lancent dans l'aventure des vidéos sur internet avec eux. J'en citerai deux d'abord, parmi les anglophones. D'abord, Hogan McFire, un jeune chevelu qui semble avoir été élevé au trash, et plus surprenant, ce mec, eh oui, malgré son faciès bibérien et son extrême jeunesse, ce jeune-là s'y connaît en métal et probablement beaucoup mieux que beaucoup de métalliciens quarantenaires. On l'a vu récemment interviewer Jørgen Munkeby de Shining, Jeff Walker de Carcass et encore quelques autres du même genre. Et passons un peu à la France, car au final, c'est ce qui nous parle le plus. Et même si pendant longtemps, on n'avait rien à se mettre sous la dent, c'est plus le cas aujourd'hui. Et les immanquables, ce sont bien évidemment Two Guys One TV, les grands maîtres des émissions métal sur YouTube. Ces gaillards, en activité depuis 3 ans, nous proposent de visiter le métal sous toutes ses formes, on peut dire. On peut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, puisque ces mecs sont passionnés et cultivés. Et puis pas relous non plus, parce que assez déconneurs dans l'esprit, avec une réalisation soignée, donc c'est cool. Ils ont longtemps fait face seuls dans la tempête, avant d'en inspirer certains autres, comme le duo de Metal Hunters. Bon, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a du contenu, et le contenu c'est ce qui nous intéresse.
Et puis en plus, ils ont un accent du sud, donc c'est un peu marrant. Puis, je suis arrivé, avec ma culture bien plus modeste et mon ambition... Oui, c'est moi. Je suis arrivé, avec ma culture bien plus modeste et mon ambition un peu maladroite de faire comme les grands. En témoignent mes premières vidéos, toutes plus bancales les unes que les autres. Bon, entre-temps, je me suis mis à les bosser, mais bon, voilà quoi. Et de là s'ensuivit la naissance de tout un tas d'émissions. Que ce soit pour les passionnés ou pour les débutants, on dispose de tout un panel de gens qui parlent sur YouTube. Les chroniques de l'Underground et Métallo pour les premiers, et tout un tas de jeunes qui se lancent dans l'aventure pour les seconds. Et dans cette catégorie, je dois citer Metalliquois, qui a déferlé sur le paysage métal francophone en abordant des sujets de manière plus accessible et qui s'est placé en haut du podium des émissions métal les plus regardées. En clair, il est sympa, gentil et il parle à tout le monde. Et voilà pour ce petit inventaire. Donc il y a quand même de quoi faire, d'autant que c'est pas exhaustif du tout, là j'ai parlé que de ce que je connais. Et je n'ai parlé que des émissions exclusivement métal, ce qui délaisse les émissions musicales à thème plus large, comme Poil au Rock ou Breakfast in Backstage, qui parlent de rock et que je vous conseille vraiment, ou encore Enjoy the Noise, qui parle d'un peu de tout en général, mais qui laisse souvent entrevoir son amour pour la musique qui hurle. J'en profite au passage pour remercier Christophe de l'émission Enjoy the Noise qui m'a fait mon générique qui tue sa race. Que retenir de tout ça? Eh bien d'abord qu'Internet a permis à bon nombre de gens de faire des choses intéressantes et cultivantes là où la télé ne leur aurait pas laissé la parole. Et on peut voir l'effet que ça crée. Même si ces émissions, peu importe le thème au final, ne battent pas les records d'audience, elles ont quand même permis de regrouper des communautés. Des gens isolés qui, comme moi, ont pu trouver des gens intéressés par les mêmes choses, apprendre des choses et partager des choses. La télévision a vocation à isoler, Internet a vocation à rassembler. Et je ne peux qu'encourager tous ces nouveaux youtubeurs qui se lancent dans l'aventure, parce qu'en faisant ça, on n'est pas dans l'optique de faire du chiffre, on veut juste apprendre et partager. Quel beau message. Et même si on n'est pas forcément au point, qu'on fait encore des erreurs et qu'il nous manque des connaissances, ça part d'une démarche sincère, donc n'ayez pas peur de prendre la caméra et de crier sur internet votre amour pour le métal. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille monter cette nouvelle émission. A plus! Eh oui, il est loin le temps où on pouvait voir... Tu me déconcentres. Vous le savez déjà trop bien. Voilà, moi je ne m'en rappelle plus. Je vais faire un best-of avec les vidéos, c'est ça bien. Mais il faudrait voir à pas non plus nous faire passer pour des nounours pleurnichards, hein. On n'est pas moins cons et chiants que vous. Je voulais pas dire con. C'est pas grave, je laisse, je pense bien. D'abord français, puis international. C'est un bon pas en avant? Non. Mais si, j'étais bon là. Putain. Let's play et les... 40 les vidéos. Ouais, ta gueule. Et regarde Pierre Chazal, lui. Ouais, galère à faire des points comme ça, c'est incroyable quoi. Infidel Amsterdam. Ce bonhomme. Ce grand barbu bien connu à l'allure sympathique et au ton détendu. Mais t'as vu ce que j'écris ici quoi? Reste une référence sympathique. Non! Fuck, putain, j'avais presque réussi. Mais non, mais la phrase elle est trop chiante! Barbu! Barbu! Et dans cette catégorie, je dois citer Metalliquois. Voilà. C'est bon, j'ai cité. Et voilà pour ce petit inventaire. Putain. Non mais j'ai des relents de Fanta. Comment Benjamin? Tu te grattes les couilles? Je gratte les couilles. Oh l'émission de ouf. Metallica beau. Ouais, c'est ça. La télévision a vocation à isoler, Internet a vocation à rassembler. Et je ne peux pas... J'essaie de faire abstraction, tu pourras avoir la vanne, mais... Parce qu'en faisant ça... Non, j'ai oublié une partie de la phrase. Non, 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 non.
Non, non. Ah, bah arrête, putain. Il me reste 2 phrases là. Non, non. Ouais. Non, putain.